C'est très important. Toute la communauté, ça veut dire que toute notre communauté, on travaille encore au service à la personne. Donc on a le pouvoir. Un jour sans nous dans la France entière, vous allez voir ce que ça va donner. Restons chez nous, restons chez nous. Un jour d'arrêt maladie, ça vous coûte quoi? Ça coûte rien. Pour tous ceux qui travaillent à la BHP, commencez à vous bouger, levez-vous. Ceux qui travaillent à la poste, ceux qui travaillent dans les bus, dans les mairies, levez-vous et arrêtez. Arrêtez. Si vous voulez vous faire entendre, arrêtez. On n'a pas mis le jour l'abolition de l'esclavage comme férié. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas traités comme des humains. On a été reconnus humains en 2001. Rendez-vous compte. On a été reconnus comme humains en 2001. Le jour n'est pas férié. Le jour n'est pas férié. Alors réveillez-vous. Voilà. Allez. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. On a la puissance. On a la force. On a la puissance. Oui. On est très fort. On est très fort. Je pense qu'ils essaient de tendre une carotte en fait. L'autonomie, on n'aura jamais. Ils aiment bien savoir qu'on aura l'autonomie. J'aimerais bien qu'ils en parlent vraiment en termes précis, en termes juridiques. Voilà, parce qu'on aime bien appliquer la loi de la République quand il s'agit de faire les vaccins. La loi de la République, elle s'applique aussi quand on envoie des sodas trop sucrés, par exemple. La loi de la République aussi, elle s'applique aussi quand on empoisonne les sols et les nappes phréatiques et qu'on empoisonne les gens. Voilà, parce que quand il y a eu des problèmes ici de néocorticoïdes en France, bizarrement, on a vite passé. On a vite enlevé, on a arrêté tout de suite parce que ça touche les populations blanches. Dès que ça touche les populations noires et autres, on les met un peu de côté. Sous le prétexte qu'on a 8000 km, c'est un peu loin. On est encore traité comme la succursale paradisiaque de la France. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Voilà. Bien sûr, ça va au-delà du pass sanitaire. C'est un problème sociétal, un problème social, un problème politique. Mais ce qu'il faut au journal télévisé, c'est de nous dépolitiser. Là, quand on parle de violence et de répression de sécurité, du coup, on dépolitise la chose, on dépolitise l'objet de la mobilisation. Et donc, ça nous permet, ou du moins, ça permet à l'État français, je vais parler comme ça permet à l'État français, justement, d'envoyer ses raids et ses chiens de l'État pour venir contrecarrer les gens. Mais quand on cherche des solutions de violence, en fait, on ne cherche pas une solution politique. C'est bien pour ça qu'on dépolitise le problème. En disant que ce sont des émeutes, ou des riots, ou bien des échauffourées. On dépolitise la chose, vous voyez? On l'emmène sur un autre terrain que le champ politique. Donc ça fait qu'on ne cherche pas de mesures politiques, on ne cherche que des mesures de répréhension. Écoutez, je ne sais pas si ça a été autorisé ou interdit. Il me semble que je suis en France, j'ai le droit de marcher où je veux. Donc si je veux me réunir là et que bizarrement beaucoup d'antillais sont là aujourd'hui, eh ben c'est comme ça, c'est le choix du hasard. Voilà. Ah oui, autre chose, je rajoute aussi derrière ça, parce qu'on parle de Zemmour. Voilà, effectivement, on parle beaucoup de Zemmour, on a peur de Zemmour. Mais là, ils sont où les gens qui parlent de Zemmour, ils sont là avec nous, il n'y a personne. Vous voyez, Zemmour démontre le racisme, mais voilà, on s'inquiète de Zemmour et de ce qu'il dit de certaines classes de la population. Mais nous, c'est-à-dire que nous, on a encore des Français de second plan. Donc nous, ce que vous Zemmour, ça ne nous touche pas nous, en fait. Vous voyez, à ce moment-là où on parle là maintenant, il y a une mobilisation à Ménilmontant. Il y a du racisme là. Il y a une mobilisation là maintenant anti-Zemmour à Ménilmontant. Un monsieur qui ne s'est même pas déclaré candidat, on court après lui, on en fait des tonnes, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves. Là, notre mobilisation, c'est la mobilisation des Français. Parce que nous sommes Français à la base. À la base même, nous sommes on va dire même, je vais oser le mot, on est des Français de pure souche, logiquement. Voilà, logiquement. Donc, tout ce qui se passe là, vu qu'il y a des Français qui sont traités encore comme des Français de seconde zone, il faudrait que les gens anti-Zemmour se rejoignent à nous, mais ils sont où? Preuve qu'eux aussi font partie du complot, parce que moi qui le dis mon consent. J'ai parlé de ce problème-là à ma fac, je vais vous dire, je suis en Paris. J'ai parlé de ce sujet-là à la fac. Tout le monde a dit, ah oui c'est vrai, tu as raison, on n'en parle pas assez. Mais qui est venu aujourd'hui? Personne, mais ils ont tous fait des actions par anti-Zemmour. Voilà où est l'hypocrisie française. Voilà. Bonjour Lydie. Bonjour. Donc ici on est sous le kiosque à musique Place de la Nation. Explique-nous un peu à quelle occasion. Alors le rassemblement il est pour la lutte contre le pass sanitaire et pour la vaccination, mais bien plus profond, c'est un rassemblement pour les luttes sociales, sociétales et politiques qui se passent en Outre-mer. Les politiques colonialistes qui sont encore menées en Outre-mer actuellement en 2021. Ce que disent les médias, c'est pour nous décrédibiliser et au contraire pour dépolitiser l'objet de la mobilisation.
Donc ce que disent les médias, comme je disais, c'était pour décrédibiliser le mouvement et l'objet de la manifestation. C'est voilà. Effectivement, il y a des revendications contre le pass sanitaire et contre la vaccination, ça c'est vrai, mais il y a des choses qui sont sous-jacentes à ça. Il y a aussi la question du chlordécone qui a été éludée pendant des années, la question de la réparation de l'esclavage aussi qui a été éludée pendant des années, la question des problèmes de coupure d'eau qui existent encore alors qu'on est un département français. Voilà, en pleine pandémie de Covid, on ne puisse pas se laver les mains, c'est un problème. Il y a des problèmes aussi à la vie chère, des problèmes aussi au fait que les lois sanitaires concernant l'alimentation ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'aux Antilles, il faut savoir que les taux de sucre sont 7 fois plus élevés, même pas 7%, 7 fois plus élevés que les taux de sucre en France, admis en France. Et ça, c'est un gros problème. Quand j'ai en France hexagonale, bien sûr. C'est un gros problème. Il y a beaucoup de revendications, oui. Et en fait, la goutte d'eau, ça a été vraiment le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Ça, c'était la goutte d'eau. Mais il y a beaucoup de revendications qui n'ont jamais été entendues jusqu'à présent. Ok. Et toutes les îles sont embrasées pour ça en fait, enfin les îles, les Antilles on va dire. Je dirais qu'au fond de nous, je ne sais pas si tout le monde se mobilise pour ça, mais au fond de nous, chaque Antillais sait ce qui se passe. Chaque Antillais sait ce qui se passe et c'est pour ça que j'invite la population martiniquaise guadeloupéenne à continuer, mais j'invite aussi la population guyanaise à lever aussi le drapeau. Il serait temps. Les Réunionnais, toutes les îles en fait, qui ont été accaparées, elles doivent se réveiller parce qu'il y a une politique qui est faite qui n'est pas normale. C'est pas une politique d'État, c'est une politique coloniale. Et il y a une différence entre la politique d'État et la politique coloniale. On est perpétuellement en lutte, on n'est jamais entendu par l'État parce que nos revendications sont estimées comme peut-être infantiles ou bien, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment ils pourraient les juger, mais ils n'estiment pas nos revendications parce qu'ils ne nous prennent pas en considération. Voilà. D'accord. Merci Lydie. Merci beaucoup. Venez, on y va! Allez! Allons-y!